La femme du chemin. Dans les montagnes de Michoacán, là où les aubes sentent encore la terre mouillée, la cendre tiède et la léna que l'on vient d'allumer, vivait un humble campesino nommé Julian. Ses journées commençaient avant que le soleil n'effleure les nuages de sa lumière rougeoyante. Son existence suivait le rythme immuable de la nature, puiser de l'eau au puits, nourrir les poules, sceller la mule et partir vers les champs de maïs, là où la terre respirait sous ses pas et où l'horizon semblait sans fin. Julian n'était pas un homme riche. Ce qu'il récoltait suffisait tout juste à nourrir sa femme Teresa et leurs 2 enfants, Mariana et Tonito. Les dettes à la boutique du village l'étouffaient, souvent, il passait les nuits allongées sous le toit de tôle, le regard perdu dans l'obscurité, comptant les jours avant la prochaine récolte. Pourtant, malgré les privations, il gardait un trésor que personne ne pouvait lui voler, un cœur généreux, toujours prêt à partager le peu qu'il possédait. Ce matin-là, l'air piquait la peau et un vent vif faisait danser les feuilles mortes autour de la maison. Julian portait sur son dos un petit panier rempli de goyabas cueillis dans le verger derrière sa cabane, des fruits ronds, dorés, qui embaumaient le sucre et la lumière. Il prit le sentier de terre battue qui menait au marché, en sifflotant doucement, lorsqu'un son étrange le fit s'arrêter net. Ce n'était ni le murmure du ruisseau ni le cri des corbeaux perchés sur les nopals. C'était un sanglot humain, profond, vibrant comme une plaie ouverte dans le silence de la montagne. En contournant un rocher, il aperçut une femme assise sur une pierre, les mains couvrant son visage. Son robe bleue, délavée par le temps, flottait autour d'elle comme une ombre, et un rebozo sombre lui cachait la tête. Elle pleurait doucement, sans gémir, et chaque larme semblait peser plus que la pluie à venir. Julian hésita. Dans les villages, on racontait qu'il valait mieux éviter les inconnus sur les chemins, certains bandits savaient se déguiser en mendiants. Mais quelque chose, dans cette silhouette fragile, toucha profondément le paysan. Il s'approcha prudemment. « Buenos dias, Sonora. »« Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix douce, serrant son panier contre sa poitrine. La femme releva lentement la tête. Ses yeux étaient rougis par les larmes, mais il y brillait une lumière étrange, presque surnaturelle, comme un feu intérieur. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longuement, et dans ce regard, Julian sentit se mêler la tristesse et la tendresse, la douleur et la paix. Enfin, d'une voix à peine audible, elle murmura. « J'ai faim. » Julian baissa les yeux vers son panier. Il n'y avait que ces goyabas qu'il comptait vendre pour acheter du riz et un peu de savon. Il pensa à ses enfants, à leur estomac vide, à sa femme qui étirait chaque peso comme un miracle. Mais la voix de sa mère résonna dans sa mémoire, claire comme le tintement d'une cloche. « Ce que tu donnes avec le cœur, Dieu te le rend au centuple. » Alors, sans réfléchir davantage, il prit 3 goyabas bien mûrs et les tendit à la femme. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il, mais elles sont douces. Mangez, cela vous fera du bien. » Elle les prit avec des mains tremblantes, respira leur parfum, et un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Lorsqu'elle mordit dans la première, une larme roula sur sa joue. Mais cette fois, ce n'était plus une larme de douleur, c'était une larme de gratitude. « Merci, campesino, dit-elle d'une voix claire. Que le ciel te rende le double de ce que tu donnes. » Julian rougit, grattant sa nuque avec maladresse. « Pas besoin de me remercier, Sonora. Si j'avais davantage, je partagerais tout. » La femme le fixa longuement, comme si elle voulait graver ses traits dans sa mémoire. Puis, avec un geste d'une dignité tranquille, elle se releva. Malgré son apparence modeste, elle dégageait une force paisible, un éclat ancien. « Les chemins sont longs et les fardeaux lourds, dit-elle. Mais souviens-toi, tu n'es jamais seul, même quand tu le crois. » Un frisson parcourut Julian. Ces mots simples résonnaient en lui comme une vérité oubliée. « D'où venez-vous, Sonora ?» osa-t-il demander. « De loin, et de tout près, » répondit-elle d'un ton énigmatique. Puis elle ajouta. « Continue à partager ce peu que tu as, et tu verras des merveilles là où d'autres ne voient que la misère. » Avant qu'il ne puisse lui poser d'autres questions, elle s'éloigna lentement par le sentier qui montait vers la montagne. Julian la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse entre les arbres. Lorsqu'il baissa enfin le regard vers son panier, son cœur manqua un battement. Les goyabas étaient toutes là, intactes, brillantes sous le soleil. Il se frotta les yeux, incrédule. Avait-il rêvé? Non, il se souvenait distinctement du poids manquant, du geste du don. Alors il serra son panier contre lui et reprit la marche, troublé, tandis que les mots de la femme résonnaient encore dans son esprit. « Tu n'es pas seul. »
Le soleil s'élevait maintenant au-dessus des collines, dorant les champs de maïs. Julien avançait d'un pas hésitant, comme entre la réalité et un rêve. Quelque chose en lui avait changé et il ne savait dire quoi, mais il sentait que sa vie venait de prendre un autre cours. Ce soir-là, lorsqu'il rentra chez lui, Teresa l'attendait sur le seuil, les mains encore couvertes de farine. « Alors ? Les ventes » demanda-t-elle avec un air fatigué. Julien hésita. Comment lui raconter cette rencontre? Elle croirait qu'il avait perdu la raison. Bof, ça a été, répondit-il en sortant un petit paquet de riz. J'ai vendu juste assez pour acheter ça. Teresa soupira, habituée à ses demi-échecs. Les enfants, eux, accoururent joyeux et se pendirent à son cou. Leur rire allégea un instant le poids du jour. Mais dans le regard de Julien, il y avait une lueur nouvelle, celle d'un homme qui avait entrevu quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Toute la nuit, il resta éveillé, les yeux ouverts dans le noir, tandis que la voix de la femme résonnait encore. Continue à partager ce peu que tu as. Il se tourna et se retourna, cherchant le sommeil, mais au fond de lui une question grandissait, qui était-elle? Une mendiante? Une apparition? Un ange déguisé? Il n'avait aucune réponse, mais il savait que cet instant resterait gravé dans sa chair. Ce qu'il ignorait, c'est que cet événement n'était que le commencement d'un chemin semé d'épreuves. Sa foi, sa bonté et sa capacité à espérer allaient être mises à l'épreuve comme le fer sous la flamme. Et chaque personne de son entourage, sa femme, ses enfants, ses voisins deviendrait un maillon de cette lente transformation. Cette première goyaba partagée, ce geste d'amour instinctif, était la semence d'un miracle que Julien n'imaginait pas encore. L'aube suivante naquit sous un ciel bas et menaçant. Les coqs chantaient, annonçant la pluie. Julien se leva avant même que le feu ne soit allumé, le corps lourd mais l'esprit en tumulte. Il n'avait presque pas dormi, les paroles de la femme revenaient sans cesse, comme un refrain obsédant. Teresa, préparant le café dans la vieille casserole noircie, le regarda avec inquiétude. « Tu as l'air étrange, Julien. Tu es malade? » « Non, » répondit-il, évitant son regard. « J'ai juste la tête pleine. »« Alors vide-la de rêve et pense à ce qui compte, » répliqua-t-elle doucement. « Nous devons encore au boutiquier, et les enfants ont besoin de chaussures pour l'école. Si la récolte de maïs ne se vend pas bien ce mois-ci, je ne sais pas ce que nous ferons. » Les mots de Teresa tombèrent comme des pierres dans son cœur. Elle avait raison, la vie à la campagne était une lutte sans fin contre la pauvreté, la fatigue et la résignation. Julien but une gorgée de café amer, enfila ses bottes usées et prit le chemin des champs. Le ciel était d'un gris métallique, l'air sentait la pluie. Il marcha entre les sillons humides, la mule traînant lentement la charrue. Chaque coup de soc dans la terre résonnait en lui comme un rappel de sa condition. Il devait produire, vendre, survivre. Pourtant, au milieu de cet effort monotone, le souvenir de la femme du chemin revenait sans cesse. Son regard lumineux, ses paroles de réconfort, la promesse mystérieuse, et surtout, les goyabas réapparus dans le panier. Était-elle un simple mirage de la fatigue? Ou bien un signe, une réponse à ses prières silencieuses? En relevant la tête, Julien aperçut une colombe blanche se poser sur le manche de sa charrue. Le vent s'était apaisé. Une paix étrange l'envahit soudain. Il ferma les yeux un instant, et dans le silence du champ, il crut entendre de nouveau cette voix. « Tu n'es pas seul. Continue à partager, et la terre te rendra au centuple. » Alors Julien comprit que la véritable richesse ne se mesurait pas en pesos ni en récolte, mais en gestes simples, ceux qui nourrissent l'âme autant que le corps. Et sous le ciel de Michoacán, il reprit son travail, le cœur plus léger, convaincu que même la terre l'écoutait désormais. La bénédiction invisible. Serait-ce un rêve? Se demandait Julien à voix basse en frappant la terre sèche de son haut. Le soleil du midi brûlait comme un hiéro ardent, et la poussière lui collait à la peau. Lorsqu'il sentit la fatigue s'alourdir dans ses bras, il décida de se reposer sous l'ombre maigre d'un vieux mesquite. Il posa son chapeau, s'assit sur une pierre plate et ouvrit son moral. À l'intérieur, quelques tortillas froides et un peu de haricots. Son repas habituel, simple, honnête, sans promesse. Avant même d'y goûter, il entendit des pas sur le chemin. Une silhouette familière apparut, dont Rogelio, son voisin, un vieil homme au visage tanné par le soleil et aux mains marquées par des années de travail. « Buenos dias, Julien » lança-t-il en ajustant son sombrero. « Comment avance la faena ?»« Comme toujours, » répondit Julien avec un sourire forcé, « c'est la terre qui commande,
pas l'homme. Don Rogelio s'assit près de lui et sortit de sa besace un morceau de fromage blanc. Tiens, pour accompagner tes frijoles. On ne tient pas debout avec des haricots seuls, hein? Julien accepta avec gratitude, partageant à son tour ses tortillas. Pendant qu'il mangeait en silence, bercé par le chant des cigales, Julien finit par lui raconter ce qu'il avait vu ce matin-là, sur la route du marché. J'ai croisé une femme qui pleurait, dit-il d'une voix hésitante. Je lui ai donné des goyaves. Et quand j'ai regardé de nouveau le panier, il était plein, comme si rien n'avait disparu. Le vieil homme s'arrêta de mâcher et leva lentement les yeux vers lui. Et comment était-elle, cette femme? Elle portait des vêtements simples, un rebozo sombre. Ses yeux brillaient comme s'ils gardaient de la lumière à l'intérieur. Elle m'a dit que je n'étais pas seul. Don Rogelio resta un long moment sans parler. Puis, d'un ton grave. On raconte que dans ces montagnes apparaissent des âmes bienveillantes. Certains disent même que la Vierge se montre aux plus humbles. Peut-être as-tu reçu une bénédiction, Julien. Ces mots le firent frissonner. Il n'était pas homme à se bercer d'histoire, mais quelque chose dans le regard du vieux Rogelio le troubla. Je ne sais pas, répondit-il. Depuis ce moment, je ressens autre chose. Comme un appel. L'envie de donner davantage, même si je n'ai presque rien. Alors veille sur ton cœur, conclut Rogelio en se levant. La pauvreté ne doit pas fermer l'âme, mais l'ouvrir. Ces paroles résonnèrent en lui tout le reste du jour. Le soir venu, en rentrant au village, Julien passa devant la boutique de Don Méliton. Le commerçant, un homme au visage sévère, l'interpella aussitôt. Julien. Cela fait 3 semaines que tu ne m'as pas payé. Je ne peux plus te faire crédit. Soit tu m'apportes de l'argent, soit la prochaine fois, je ne te donne rien. Les gens dans la file tournèrent la tête. Julien sentit ses joues s'enflammer de honte. Je ferai tout mon possible, Don Méliton, ne me refusez pas le riz, mes enfants ont faim, implora-t-il. Le vieil homme soupira, grommela, puis lui tendit un petit paquet à contre-cœur. Julien sortit de la boutique, la tête basse, le cœur serré. Quand il arriva chez lui, Teresa, son épouse, l'attendait sur le pas de la porte. Encore une fois, le commerçant t'a humilié devant tout le monde, dit-elle avec amertume. J'en ai assez de ces dettes, Julien. Peut-être devrions-nous envoyer Mariana chez la Sonora Valeria. Elle paie, au moins quelques pièces. Julien serra les poings. Leur fille n'avait que 11 ans. Non, Teresa. Elle doit étudier. Je ne veux pas qu'elle vive la même vie que nous. Et alors? S'écria-t-elle, les yeux pleins de larmes. Comment allons-nous survivre? Julien n'eut pas de réponse. Il sortit dans la cour et leva les yeux vers le ciel qui commençait à s'assombrir. Les premières gouttes tombaient, lentes et tièdes. Dans le murmure du vent, il crut entendre de nouveau la voix de cette femme. Continue à partager ce peu que tu possèdes. Mais comment partager, quand il n'y a pas même assez pour les siens? Cette pensée le déchirait. Le lendemain matin, alors qu'il ramassait du bois dans le mont, il entendit des rires d'enfants. Il s'approcha et vit 3 petits jouer près du ruisseau. Leurs vêtements étaient sales, leurs pieds nus. Julien les reconnut, les enfants de Doña Ramona, une veuve du village qui survivait à peine en vendant du pain sucré. Leurs visages creusés parlaient plus fort que les mots. Sans réfléchir, Julien ouvrit son moral et sortit quelques tortillas froides. Tenez, mes petits, ce n'est pas grand-chose, mais ça vous calmera la faim. Les enfants dévorèrent la nourriture avec des sourires lumineux. Et, malgré la certitude que sa propre famille dînerait moins ce soir-là, Julien sentit une paix nouvelle s'installer dans son cœur comme une chaleur douce que ni la faim ni la fatigue ne pouvaient éteindre. Quand il rentra chez lui, Teresa fronça les sourcils. « Pourquoi rentres-tu sans ton sac ?»« Je l'ai donné aux enfants de Ramona, » répondit-il calmement. Ils avaient faim. « Et nous alors? Qui pense à tes propres enfants ?» Il ne répondit pas. Il s'assit, silencieux, pendant que Mariana et Tonito l'enlaçaient innocemment. Ils ne comprenaient pas encore la gravité de la pauvreté, mais dans leurs yeux brillait une confiance pure. Cette nuit-là, le vent frappa fort contre le toit de tôle. Julien ne parvenait pas à dormir. Allongé dans le noir, il sentit de nouveau cette présence douce, presque un souffle. Quand tu donnes avec ton cœur, tu ne perds rien. Tu gagnes la vie. Il frissonna et serra les couvertures. Était-ce un rêve? Ou bien la voix de cette femme mystérieuse?
Peu importait, elle lui apportait de la lumière. Et, au fond de lui, il sentait qu'une épreuve plus grande approchait. 3 jours après cette rencontre étrange, Julien se réveilla le cœur lourd. La nuit avait été agitée. Tonito, son fils cadet, toussait sans arrêt et sa petite tête brûlait de fièvre. Teresa, les yeux cernés, lui tenait la main et passait sans cesse un linge humide sur son front. Julien, ce n'est pas un simple rhume, murmura-t-elle, désespérée. Le garçon empire. Il faut l'amener chez le docteur. Julien acquiesça, conscient du gouffre financier que cela représentait. Le médecin du village coûtait cher, et il ne leur restait que quelques pièces dans la boîte en bois où ils gardaient leurs économies. Il caressa le front moite de son fils. « Tiens bon, mon petit, on trouvera une solution, souffla-t-il, plus pour lui-même que pour l'enfant. » Dès les premières lueurs de l'aube, il partit vers la place du marché, un panier de maïs et de haricots sur l'épaule. Il espérait vendre quelque chose, n'importe quoi. Mais le marché était morne ce jour-là. Les pluies récentes avaient ruiné les récoltes, tout le monde manquait de tout. « Je suis désolé, Julien, lui dit don Pedro, un voisin. Je ne peux pas t'en acheter aujourd'hui, j'ai à peine de quoi nourrir ma famille. » Julien hocha la tête, le visage fermé. Il rentra chez lui, le panier encore plein. Teresa l'attendait sur le seuil, les yeux embués. « Et l'argent ? » « Rien, murmura-t-il. Tout le monde est aussi pauvre que nous. » Teresa éclata en sanglots et se couvrit le visage. Julien la serra dans ses bras, impuissant. Il n'existait pas de douleur plus profonde que celle de voir souffrir un enfant sans pouvoir le soulager. Quand le soleil commença à décliner, il prit une décision. Il enfila sa chemise propre, prit son chapeau et marcha jusqu'à l'église du village. C'était une petite bâtisse de pierre, simple, au clocher rouillé. Le père Miguel, un homme à la voix paisible et au regard clair, l'accueillit d'un signe de tête. « Qu'est-ce qui t'amène ici, mon fils ? » « C'est Tonito, père. Il a une forte fièvre et nous n'avons pas les moyens de payer le docteur. » Le prêtre resta silencieux un instant, puis se leva lentement. « L'église n'a pas grand-chose, Julien, mais il nous reste quelques médicaments que des bénévoles ont laissés la semaine dernière. Peut-être cela aidera-t-il ton garçon. » Il alla chercher une petite fiole et quelques pilules enveloppées dans un morceau de papier brun. « Prends-les. » Et prie avec foi. Parfois, la guérison vient d'où l'on ne l'attend pas. Julien reçut le paquet avec des mains tremblantes. « Que Dieu vous bénisse, padré. » En sortant de l'église, il leva les yeux vers le ciel. Entre les nuages lourds, un rayon de lumière perça et tomba sur ses mains comme une bénédiction. Il sentit une chaleur l'envahir, la même que celle qu'il avait ressentie le jour où il avait rencontré cette femme. Et pour la première fois depuis longtemps, malgré la pauvreté, malgré la peur, Julien sentit qu'il n'était plus seul. La promesse du silence. En sortant de l'église, Julien remarqua 2 femmes qui murmuraient près du portail. Ce Julien, toujours à distribuer sa nourriture pour ensuite venir mendier. Quel irresponsable, disait l'une. On raconte qu'il s'est trouvé nez à nez avec une femme étrange dans la montagne. Des histoires, sûrement, pour attirer l'attention, ajouta l'autre. Julien serra la mâchoire et fit semblant de ne rien entendre. Il accéléra le pas, tenant dans sa main le petit flacon que le prêtre lui avait donné, comme s'il s'agissait d'un talisman fragile. Le vent soulevait la poussière du chemin, et dans ses pas pressés résonnait une prière muette, que son fils vive. Cette nuit-là, ils donnèrent la médecine à Tonito. La fièvre tomba légèrement, mais l'enfant restait faible, sa respiration courte, son regard perdu entre le sommeil et la douleur. Teresa s'allongea près de lui, caressant ses cheveux trempés de sueur. « Julien, que ferons-nous s'il ne s'améliore pas ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. « Aie confiance, répondit-il doucement. Dieu ne nous abandonnera pas. » Mais dans le silence de la pièce, tandis que le feu du foyer s'éteignait, Julien doutait. Était-ce vraiment Dieu qui veillait sur eux? Ou bien n'était-ce qu'une illusion née de son épuisement? À l'aube, malgré la peur qui lui serrait la poitrine, il partit travailler au champ. La terre, encore humide de rosée, sentait la promesse et la fatigue. Tandis qu'il maniait la charrue, il sentit soudain une présence derrière lui. Il se retourna, au loin, une femme marchait entre les sillons, un rebozo sombre couvrant sa tête. Il crut reconnaître la silhouette qu'il avait aperçue près du chemin ce jour-là. Il courut vers elle, le cœur battant, mais lorsqu'il atteignit l'endroit, il ne trouva que des empreintes s'effaçant dans la boue.
Le vent semblait murmurer un secret que la terre seule comprenait. En rentrant chez lui, Mariana pleurait. « Papa, Tonito ne veut plus rien manger. » Julien se précipita dans la chambre, le petit était livide. Il s'agenouilla près du lit et prit ses mains glacées. Puis il se souvint des guayabas qu'il avait laissées dans le panier et les mêmes qu'il avait offertes à la femme inconnue. Étrangement, elles étaient encore fraîches, comme cueillies le matin même. Il en prit une, la coupa en morceaux. « Tiens, mon fils, goûte. Elles sont sucrées, elles te rendront de la force. » Tonito mordit avec peine, mais à chaque bouchée, un peu de vie revenait sur son visage. Julien observa, stupéfait, la couleur revenir à ses joues. Teresa, les yeux embués, chuchota. « D'où vient ce fruit ? » « C'est celui que j'avais emporté au marché l'autre jour, » répondit-il sans savoir comment l'expliquer. Elle ne dit rien de plus. Cette nuit-là, Tonito dormit paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Sa respiration était plus lente, régulière, et la fièvre semblait l'avoir enfin quitté. Le lendemain, au puits, Julien croisa Doña Ramona, la vieille veuve du quartier. « J'ai su pour ton garçon, » dit-elle avec douceur. « Si tu as besoin d'aide, je peux garder Mariana quand tu travailles. » « Merci, Doña Ramona. Que Dieu vous le rende. » Ce simple geste le toucha profondément. Tout le monde ne le jugeait pas, il restait des âmes bonnes. Alors qu'il revenait du puits, le seau d'eau à la main, il entendit de nouveau une voix, un souffle mêlé au vent. « Ton fils guérira, mais ton chemin ne fait que commencer. » Il s'arrêta net. Personne autour. Seulement les arbres, le vent et le battement précipité de son cœur. Il comprit que quelque chose de plus grand l'entourait, même s'il ne pouvait le nommer. Et dans ce mystère, il trouva la force de continuer à donner, malgré la pauvreté. Ce qu'il ignorait encore, c'est que bientôt tout le village parlerait de lui et pas toujours avec bonté. Les jours suivants apportèrent un apaisement inattendu. Tonito reprenait des forces, il mangeait, riait, réclamait des tortillas et des haricots. Mariana jouait à ses côtés, et Teresa, bien qu'encore fatiguée, retrouvait le sourire. Dans le cœur de Julien brûlait une gratitude profonde, mêlée d'émerveillement. « Grâce à Dieu, notre fils se rétablit, » disait Teresa chaque matin en allumant le feu. Mais déjà, les rumeurs commençaient à courir. Sur la place, on murmurait que la guérison du petit avait été trop rapide, presque miraculeuse. Certains disaient que Julien cachait un secret. Un après-midi, alors qu'il achetait du sel à la boutique, il entendit deux hommes parler près du comptoir. Le fils de Julien était mourant, et maintenant il court partout. Ce n'est pas normal. Peut-être qu'il utilise des potions de sorcier, ou qu'il s'est mêlé à des choses obscures. Julien serra les lèvres et s'éloigna sans rien dire. Ce n'était pas un homme à se battre, mais leurs mots le blessaient. Lui connaissait la vérité, il n'avait fait qu'avoir foi, et offrir un fruit à une femme en larmes. Sur la place, il croisa à nouveau Doña Ramona. « N'écoute pas les commérages, Julien, » dit-elle avec tendresse. Ta bonté a porté des fruits. Celui qui partage ne perd jamais, il se remplit autrement. Ces paroles le réconfortèrent, bien qu'un poids restât suspendu en lui. Après la messe, le père Miguel s'approcha. Je me réjouis de voir ton fils rétabli. Souviens-toi, la foi déplace les montagnes, mais sois prudent. Le peuple parle vite quand il ne comprend pas. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, père. J'ai seulement partagé le peu que j'avais. Le prêtre plongea ses yeux dans les siens. Parfois, dans les gestes les plus simples, se cache le divin. Garde ce don, mon fils. Quand il rentra, Teresa l'attendait, visiblement inquiète. Doña Valeria est venue. Elle dit que les gens pensent que nous avons quelque chose de spécial ici. Elle suggère d'emmener Tonito remercier le saint patron publiquement, pour calmer les rumeurs. Julien soupira. L'idée de montrer son fils au village l'angoissait, mais il savait que les murmures pouvaient vite se transformer en accusations. Ce soir-là, alors qu'il dînait, on frappa à la porte. C'était don Rogelio, le vieux voisin. Il entra lentement, le chapeau à la main. « Bonsoir, compadre. Je viens te féliciter. J'ai vu ton garçon courir, et ça m'a fait plaisir. Mais fais attention, Julien. Dans ce village, quand quelqu'un se distingue, que ce soit par bien ou par mal, il y aura toujours des langues pour le critiquer. Merci du conseil, don Rogelio. Je tâcherai de garder la tête froide. » Le vieil homme hocha la tête et s'en alla.
Julien resta pensif. Chaque mot semblait une mise en garde, un chemin s'ouvrait devant lui, et il ne serait pas aisé. Le lendemain, au marché, une femme s'approcha de lui. Elle tenait par la main un enfant maigre, aux bras aussi fins que des roseaux. « Sonore Julien, on dit que votre fils a guéri très vite. Pourriez-vous partager un peu de ce qui vous a aidé? Mon garçon est malade. » Julien demeura muet. Il n'avait rien, sinon quelques courges et un peu de maïs. Pourtant, dans son esprit résonna la voix du vent, quand tu donnes avec le cœur, tu ne perds pas. Tu transmets la vie. Il prit 2 épis de maïs et les tendit à la femme. Je n'ai pas de remède, Sonora, mais prenez ceci pour nourrir votre enfant. Elle le bénit en pleurant avant de s'éloigner. Julien sentit alors un étrange feu dans sa poitrine, un mélange d'humilité, de paix et de responsabilité nouvelle. Sur le chemin du retour, il aperçut, sous l'ombre d'un vieux mesquite, la femme aux larmes. Elle était assise calmement, le regard doux. Cette fois, elle ne pleurait plus. Tu continues à donner, même quand tu manques. C'est cela que le monde a oublié, dit-elle d'une voix légère. Julien s'agenouilla, bouleversé. Qui êtes-vous? Pourquoi apparaissez-vous ainsi? La femme sourit avec bienveillance. Je suis celle qui écoute les douleurs et multiplie ce qu'on offre avec sincérité. Ne me cherche pas dans la richesse ni dans le tumulte. Je vis dans le silence des cœurs ouverts. Avant qu'il ne puisse répondre, un rayon de lumière traversa la clairière, et la femme disparut comme un souffle d'air chaud. Julien resta à genoux, tremblant. Tout autour, la terre semblait retenir son souffle. Lorsqu'il rentra, Teresa remarqua son regard changé. Encore cette expression étrange, Julien. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, mugé. J'ai simplement le sentiment que quelque chose de plus grand nous guide. Elle soupira avec un demi-sourire. Eh bien, qu'il nous guide aussi pour payer nos dettes, alors. Julien rit doucement, et pour la première fois depuis des semaines, ce rire ne sonnait pas creux. Dehors, la nuit s'étendait sur le village comme un manteau de promesses. Le vent traversait les champs, portant peut-être encore la voix de celle qui, dans le silence, faisait fleurir les cœurs. Dans le petit village niché entre les collines de Michoacán, Julien croyait encore que la fée, Sierra sincère, pouvait mouvoir la tierra autant que l'alluvia. Il souriait plus souvent depuis la guérison de son fils Tonito, mais au fond de lui, il pressentait que sa vie avait pris un tournant invisible, un de ceux que ni les mots ni la raison ne suffisent à expliquer. Les jours passaient, la santé de l'enfant se consolidait, et pourtant, une autre tempête se formait, celle des murmures. Certains le nommaient « homme de foi », d'autres « fou naïf », et quelques-uns chuchotaient même qu'il était sorcier. Le nom de Julien circulait de bouche en bouche, entre admiration et méfiance. Cette attention nouvelle lui pesait comme un fardeau qu'il n'avait pas cherché. Une nuit, sous la clarté silencieuse des étoiles, il leva les yeux vers le ciel et pria tout bas. « Seigneur, si cela vient de toi, donne-moi la force d'en supporter les conséquences. Et si tout cela n'est que le fruit de mon imagination, accorde-moi l'humilité de ne pas m'égarer. » Il ne savait pas encore que son épreuve la plus dure approchait, une épreuve qui mettrait à nu non seulement sa foi, mais aussi la cohésion de sa famille et la solidarité du village entier. Le soleil brûlait le vallon lorsqu'un son inhabituel fendit l'air, la cloche de l'église, frappait avec urgence. Julien, penché sur ses sillons de maïs, redressa la tête, essuya la sueur de son front et sentit, sans qu'on lui dise un mot, que ce n'était ni l'appel de la messe ni celui d'une fête. Quelque chose de grave venait de se produire. Il hâta le pas, tirant sur la bride de sa mule, et suivit le sentier poussiéreux jusqu'à la place. Devant le parvis, une foule agitée s'était formée. Le père Miguel, le visage fermé, parlait d'une voix grave tandis que les femmes murmuraient, serrant leurs enfants contre elles. « Que se passe-t-il, mon père » demanda Julien en s'approchant. Le prêtre le regarda droit dans les yeux. Une tempête a ravagé les champs du village voisin. Leurs familles n'ont plus rien à manger. Elles viennent vers nous demander de l'aide. Un frisson parcourut l'assemblée. On échangea des regards incertains, certains grimacèrent, d'autres baissèrent la tête. Tous savaient qu'eux-mêmes vivaient à la limite du manque. « Et qu'allons-nous leur donner » cria un homme du fond. « Nous avons à peine de quoi nourrir nos propres enfants. »« C'est vrai. » renchérit un autre. « On ne peut pas sauver tout le monde. » Le père Miguel leva la main, imposant le silence. « Je comprends vos peurs. Mais fermer notre cœur, c'est mourir avant l'heure. Le peu que nous partageons sera une bénédiction pour nos frères.
Le silence retomba, lourd, presque palpable. Et dans ce calme tendu, toutes les têtes se tournèrent vers Julian. Depuis la guérison miraculeuse de Tonito, beaucoup le regardaient autrement, certains avec espoir, d'autres avec suspicion. À son côté, Teresa chuchota, la voix tremblante. « Ne te mêle pas de ça, Julian. Nous avons déjà nos dettes. » Mais dans le cœur de l'homme, les mots d'une femme qu'il n'avait jamais oubliée résonnèrent, « Continue de partager le peu que tu possèdes, et tu verras des merveilles. » Il respira profondément, fit un pas en avant, et parla d'une voix claire. « Je donnerai ce que je peux. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai un sac de haricots. Si Dieu me l'a déjà multiplié une fois, il peut le faire encore. » Un murmure parcourut la foule. Ce Julian est fou. Toujours à offrir ce qu'il n'a pas. Ricana un homme. Ou peut-être que sa foi nous rappelle ce que nous avons oublié, répliqua Doña Ramona en haussant la voix. Le père Miguel posa une main bienveillante sur l'épaule de Julian. Que Dieu bénisse ton cœur généreux. Quelqu'un d'autre veut-il se joindre à lui? Le silence dura quelques secondes, puis un vieux paysan, Don Rogelio, s'avança lentement. Je donnerai un sac de maïs. Ce n'est pas grand-chose, mais mieux vaut partager que regarder un frère mourir de faim. Ce geste brisa le mur invisible de la peur. Une femme offrit des tortillas, un autre homme promit 2 poules, une grand-mère tendit une couverture. Peu à peu, la place se remplit de paniers, de sacs, de fruits, de pain. On entendait des voix, des rires, des prières, la méfiance s'effritait sous la chaleur d'un élan commun. Julian, les bras chargés, transpirait à grosses gouttes, mais son cœur était léger. Il avait peu donné, mais jamais il ne s'était senti aussi riche. Quand les familles du village voisin arrivèrent enfin, fatiguées, amaigries, les vêtements en lambeaux, le peuple les accueillit avec les dons rassemblés. Beaucoup se mirent à pleurer. « Que Dieu vous bénisse !» murmurait-il en serrant les mains de leur bienfaiteur. Julian resta en retrait, observant en silence. Et soudain, parmi la foule, il distingua une silhouette. Une femme vêtue d'un rebozo bleu délavé. Son visage exprimait une douceur sereine. Elle ne demandait rien, ne prenait rien, elle regardait seulement, comme une mère qui veille. C'était elle la femme en pleurs du chemin. Il s'avança pour la rejoindre, mais lorsqu'il arriva à l'endroit où elle se tenait, elle avait disparu. À sa place, une fillette se tenait là, lui tendant timidement la main. Julian s'agenouilla, caressa ses cheveux et lui sourit, le cœur battant trop fort pour qu'il trouve les mots. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Teresa l'attendait dans la pénombre. « Julian, tu as donné notre sac de haricots. Et maintenant? Que mangerons-nous » Il baissa les yeux. « Aie confiance, femme. Il ne nous manquera rien. Ta foi est grande, mais les enfants ne se nourrissent pas de prières, répondit-elle presque en larmes. Les petits, éveillés dans leur lit, avaient tout entendu. Papa, demanda Mariana, c'est vrai qu'on ne manquera de rien? Julian les prit dans ses bras et dit avec une conviction tranquille. Tant que nous aurons des mains pour travailler et un cœur pour partager, nous ne serons jamais pauvres. Plus tard dans la nuit, réveillé par la faim, il alla jusqu'à la cuisine. Par habitude, il souleva le couvercle du panier de provisions. Là, sur le tissu grossier, reposait un petit tas de goyave fraîche, chose impossible, car ce n'était pas la saison. Il resta figé, la gorge serrée. Puis des larmes lui montèrent aux yeux. « Merci, Seigneur, murmura-t-il. » La promesse de cette femme était toujours vivante. Le lendemain, il emporta quelques goyaves pour les enfants de Doña Ramona. Mais à mi-chemin, un groupe d'hommes l'arrêta. En tête, Esteban, un voisin au tempérament dur, le regardait avec méfiance. « Julian, dit-il en croisant les bras, le village parle de toi. Certains disent que tu es un saint, d'autres que tu fais de la sorcellerie. Alors dis-nous, que fais-tu réellement » Julian inspira calmement. « Je ne fais rien, Esteban. Je partage, c'est tout. Si cela dérange, je ne peux qu'en être désolé. » Le visage d'Esteban se crispa. « Fais attention. On ne veut pas d'ennui ici. » L'air s'alourdit. Mais Don Rogelio s'interposa, posant sa main noueuse sur l'épaule de Julian. « Depuis quand aider son prochain est-il un crime ?» Esteban marmonna entre ses dents et s'éloigna, suivi des autres. Julian soupira, reconnaissant. Il savait que les critiques reviendraient, que certains cœurs resteraient fermés, mais il avait choisi son chemin. Ce soir-là, sous le même ciel constellé,
il repensa à la place remplie de paniers, aux visages apaisés, à la femme du rebozo bleu qu'il observait en silence. Et il comprit. Le miracle n'était pas dans les fruits qui apparaissaient ni dans les guérisons mystérieuses. Le vrai miracle, c'était ce mouvement invisible du cœur, ce moment où un seul acte d'amour suffit à rallumer la lumière dans tout un peuple. Le vent souffla doucement dans les feuilles du mesquite. Dans ce murmure, il crut entendre une voix intérieure. La graine que tu sèmes dans les autres reviendra à toi, multipliée. Julien ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il rêva d'un avenir où la pauvreté ne serait plus synonyme de désespoir, mais d'union. Il ignorait encore que la prochaine épreuve ne viendrait pas du dehors, mais du cœur même de sa maison, là où la foi se confronte au doute, et où l'amour doit apprendre à survivre sans miracle. L'aube se leva lourde, comme si le ciel lui-même portait un fardeau invisible. Dans la petite cuisine, Teresa se movait avec des gestes brusques, le bruit sec de la vaisselle résonnant dans la maison comme une tempête contenue. Julien, debout dans l'embrasure de la porte, la regardait en silence. Il connaissait ce rythme, cette manière de canaliser la colère dans les gestes. Les enfants, sentant la tension, se repliaient dans un mutisme prudent, leurs petits yeux suivant chaque mouvement de leur mère. « Tu veux que je t'aide avec le café » demanda Julien d'une voix douce, cherchant à calmer l'atmosphère. « Non » répondit-elle sans même le regarder. « Ce que je veux, c'est que tu arrêtes de donner notre nourriture aux autres. » Le coup porta. Julien baissa les yeux, ses mains se frottant nerveusement. « Teresa, ce que j'ai donné, ce n'était pas par caprice. Il y a des familles qui ont faim. » Elle le coupa, la voix tremblante mais ferme. « Et nous alors ? Tu crois que nous n'avons pas faim ? Tu crois que nos enfants ne méritent pas d'avoir le ventre plein ? » Mariana et Tonito se serrèrent l'un contre l'autre, apeurés. Julien respira profondément. « Je ne veux pas que mes enfants grandissent en croyant qu'il faut fermer le cœur à la douleur des autres. Et moi, je ne veux pas qu'ils grandissent pieds nus et sans avenir, » répliqua Teresa, les larmes aux yeux. La foi ne remplit pas une marmite, Julien. Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Julien sentit une douleur profonde dans sa poitrine. Il aimait Teresa, et il savait qu'elle ne parlait pas par méchanceté, mais par peur, la peur de manquer, la peur de voir souffrir leurs enfants. Plus tard, dans le champ, Julien frappa la terre avec rage, soulevant des éclats de poussière brûlante. Il voulait arracher des réponses au sol. Don Rogelio, son voisin, s'approcha lentement, le regardant sans un mot avant de s'asseoir près de lui. « Qu'est-ce qui te ronge, muchacho ? Tu te bats contre la terre elle-même. » Julien laissa tomber sa houe et s'assit à l'ombre d'un vieux mesquite. « C'est Teresa. Elle dit que ma générosité met notre famille en danger. Peut-être qu'elle a raison. » Le vieil homme alluma un cigare, inspira longuement avant de souffler une fumée tranquille. « Écoute, Ijo, le peur, c'est naturel. Ta femme pense à vos enfants, à la nourriture, aux dettes. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un instinct de mère. Mais ça ne veut pas dire que tu dois fermer ton cœur. » « Et comment trouver l'équilibre » demanda Julien, désespéré. « En écoutant, pas seulement Dieu, mais aussi ta famille. La vraie foi n'oppose pas, elle unit. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Julien. Ce soir-là, il trouva Teresa assise près d'une bougie, recousant une robe de Mariana. La lumière tremblotante dansait sur ses traits fatigués. « Teresa, je sais que tu es épuisée, moi aussi. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Elle leva vers lui des yeux rougis. « Ce n'est pas un manque de confiance, Julien. C'est la douleur. La douleur de voir nos enfants avoir faim pendant que tu donnes ce qu'il nous reste à des inconnus. » Julien se mit à genoux devant elle. « Ce qu'on donne revient toujours, d'une manière ou d'une autre. N'as-tu pas vu Tonito guérir ? N'as-tu pas vu les goyabas dans le panier ?» Teresa se tut. Oui, elle avait vu, mais une part d'elle résistait encore à croire à un miracle. « Peut-être, murmura-t-elle, ou peut-être que ce n'était qu'une coïncidence. » Julien soupira. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer la foi de celle qu'il aimait. Les jours passèrent, et les tensions grandirent. Au village, certains le remerciaient encore pour son aide, mais d'autres commençaient à le regarder avec méfiance. Une après-midi, sur la place, Esteban, un homme rude et amer, l'interpella. « C'est bien joli d'être généreux, Julien, mais ne viens pas te faire passer pour un saint. Ici, tout le monde est pauvre. Ne cherche pas à mettre ta famille au-dessus des autres.
Je ne cherche pas à être au-dessus de personne, répondit Julien calmement. Je fais seulement ce que mon cœur me dicte. Esteban cracha au sol et s'éloigna, laissant dans l'air une menace suspendue. Ce soir-là, Teresa éclata en sanglots. Tu vois? Maintenant, ce sont des problèmes que tu attires. Que ferons-nous quand ces hommes décideront de te faire du mal? Que adviendra-t-il de nous? Julien la prit dans ses bras, malgré sa résistance. Je ne laisserai jamais rien nous manquer, je te le promets. Tes promesses ne remplissent pas la marmite, murmura-t-elle, brisée. La maison retomba dans un silence lourd. Au cœur de la nuit, Julien se réveilla, troublé. Il crut entendre un sanglot venu du patio. En sortant, il distingua la silhouette de la femme au rebozo, assise près du puits, baignée par la lumière lunaire. « Pourquoi ma femme ne comprend-elle pas » demanda-t-il d'une voix tremblante. La femme leva vers lui un regard d'une douceur ancienne. « Parce que la foi ne s'impose pas, elle se sème. Elle a peur, tout comme toi. L'amour véritable est patience. Et si je perds ma famille sur ce chemin? Si tu marches dans la vérité, tu ne la perdras jamais. Mais avant de vouloir être compris, apprends à écouter. » Quand Julien cligna des yeux, la femme avait disparu. Le lendemain, il décida d'agir autrement. Plutôt que de donner sans prévenir, il alla parler à Teresa. Aujourd'hui, Ramona est venue me demander du maïs pour faire du pain. Je pensais lui donner un demi-sac, mais je veux ton avis d'abord. Teresa resta un instant silencieuse, surprise par cette consultation nouvelle. Si c'est un demi-sac, d'accord, mais seulement parce que Ramona nous a souvent aidés. Julien esquissa un sourire. C'était un petit pas, mais c'était un début. Ce même après-midi, ils portèrent ensemble le sac de maïs chez la veuve. Ramona les accueillit en larmes. « Que Dieu vous bénisse. Avec cela, je pourrai faire du pain à vendre et nourrir mes enfants. » Teresa observa les visages illuminés des petits et sentit quelque chose se fissurer en elle. Elle ne dit rien, mais un changement discret s'opérait. Les rumeurs, elles, ne s'apaisaient pas. Certains disaient que Julien avait pactisé avec la Vierge, d'autres le traitaient de charlatan. Cette dualité l'épuisait, mais paradoxalement, elle renforçait sa détermination. Un soir, en rentrant des champs, il trouva Mariana chantonnant un cantique aux côtés de sa mère, occupée à pétrir la pâte des tortillas. La scène le toucha profondément. Le visage de Teresa semblait plus doux, presque apaisé. « Peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans tes paroles, Julien, murmura-t-elle. Mais j'ai encore peur. » Il l'enlaça par la taille et répondit. La peur ne se chasse pas d'un coup, on avance avec elle, pas à pas. Et nous ne sommes pas seuls. Cette nuit-là, tandis qu'ils dînaient tous ensemble, une chaleur nouvelle emplissait la maison. Ce n'était pas la certitude, ni le triomphe, juste une paix fragile, le début d'une réconciliation. Mais la paix est une fleur qui pousse lentement dans les villages pauvres. Le destin, lui, préparait déjà une nouvelle épreuve. Un samedi brûlant, alors que les cloches de l'église appelaient à la messe, 3 hommes apparurent sur la place. Ils montaient des chevaux maigres, portaient des machettes à la ceinture et des visages burinés par le soleil et la méfiance. Le murmure se propagea comme une onde, Forastero. Des étrangers. Personne ne savait d'où ils venaient. Certains disaient de la Sierra, là où des bandes armées volaient les récoltes et terrorisaient les communautés isolées. Le plus grand, coiffé d'un sombrero noir et d'une moustache épaisse, s'avança et parla d'une voix grave. « Buena tarde, paisano. Nous venons avec respect, mais aussi avec besoin. On nous a dit que vous aviez de la nourriture ici. La tempête nous a laissés sans rien, et nous demandons votre aide. » Un silence pesant suivit. Les villageois se regardèrent, hésitants. Le père Miguel sortit du parvis et répondit avec fermeté. « Ceci est un village humble. Nous avons à peine de quoi survivre. » L'homme au chapeau noir eut un sourire tordu. « Nous ne demandons pas l'aumône, padre. Nous demandons de la solidarité. Et s'il n'y en a pas, eh bien, nous saurons nous servir autrement. » Le silence tomba comme une pierre sur la place. Quelques hommes serrèrent les poings, mais nul n'osa bouger. Julien, debout près de Teresa et des enfants, sentit son cœur battre à tout rompre. Il regarda autour de lui, les visages de ses voisins, le tremblement dans les mains des femmes, le souffle retenu du peuple entier. Et il comprit alors que la foi, cette foi, devrait affronter non pas la faim, mais la peur. La foi sous le rebozo.
Le souvenir de la femme d'El Rebozo résonnait encore dans l'esprit de Julien. Tu n'es jamais seul, même quand tu le crois. Ces mots lui revenaient comme un écho obstiné, doux et grave à la fois. Il inspira profondément, sentit le goût de la poussière dans sa gorge, et fit un pas en avant. Sa voix s'éleva, claire, ferme. Nous pouvons partager ce que nous avons, mais sans menace. Ce peu que nous possédons vient de notre labeur, pas du pillage. Le silence tomba sur la place du village. Les regards se tournèrent vers lui, surpris. Le forastero, l'étranger au grand chapeau, arqua un sourcil, puis éclata d'un rire bref et moqueur. « Et toi, qui es-tu pour donner des leçons ?»« Un paysan, » répondit Julien sans baisser les yeux. « Un homme comme mes voisins. Je sais ce que c'est que d'avoir faim, mais si tu viens ici le machette à la main, tu ne demandes pas, tu voles. » Un murmure parcourut la foule comme un vent nerveux. Les femmes serraient leurs enfants contre elles. Les hommes échangeaient des regards lourds d'incertitude. Teresa attrapa le bras de son mari, le visage pâle. « Tais-toi, par pitié, ne les provoque pas, » murmura-t-elle. L'homme au chapeau descendit lentement de son cheval. Ses bottes s'enfoncèrent dans la poussière. Il s'approcha, un sourire indéchiffrable aux lèvres, jaugeant Julien de la tête aux pieds. « Tu as du courage, Campesino, peut-être un peu trop. » Il sortit son machette de la gaine, non pour frapper, mais pour jouer avec la peur. La lame attrapait la lumière du soleil et la renvoyait en éclats tremblants sur les visages tendus. Alors, un autre homme s'avança. Don Rogelio, le vieux voisin, la peau brûlée par des années de soleil et de maïs. « Si Julien dit que nous partagerons, c'est parce que nous le ferons, » dit-il d'une voix claire. « Personne ici ne veut de violence. » Le père Miguel ajouta calmement. « La maison paroissiale a encore des grains. Si chaque famille apporte un peu, il y aura assez pour tous. » Le forastero rengaina son arme et esquissa un sourire satisfait. « Ainsi me plaît le peuple uni. Demain, nous reviendrons chercher ce que vous aurez rassemblé. » Ils remontèrent à cheval et s'éloignèrent dans un nuage de poussière, laissant derrière eux un silence lourd, une peur suspendue. Cette nuit-là, la tempête éclata dans la maison de Julien. « Tu es un insensé, » s'écria Teresa, les larmes de colère aux yeux. « Ils auraient pu te tuer là, devant tous. Et que voulais-tu que je fasse? Baisser la tête? Oui, si cela te garde en vie. À quoi sert ton courage, si tu nous laisses orphelins? » Les enfants restaient muets, les yeux grands ouverts, tremblants. Julien sentit sa gorge se nouer. Il savait que Teresa avait raison d'avoir peur, mais il savait aussi que se taire aurait été pire encore. Au milieu de la nuit, incapable de dormir, il sortit chercher un peu d'air. Le village dormait, les portes fermées, les chiens silencieux. Il s'assit au bord du puits et leva les yeux vers le ciel parsemé d'étoiles. « Seigneur, » murmura-t-il, « je ne comprends pas. Tu m'as demandé de partager, mais maintenant on vient nous prendre de force. Comment distinguer la justice de l'injustice? » Une brise douce frôla son visage. En se retournant, il la vit. La femme au rebozo, debout sous le vieux goyavier près de sa maison. Sa voix était calme, presque lumineuse. La justice ne se rend pas à la violence, Julien. Mais la violence ne se combat pas par la violence. Partage librement, pas par peur. C'est là toute la différence. Il la regarda, désespéré. Et s'il ne nous laisse pas le choix? Elle sourit, et ses yeux semblèrent s'enflammer d'une lumière intérieure. Le choix existe toujours. La foi n'efface pas le danger, elle l'éclaire. Quand il cligna des yeux, elle avait disparu, ne laissant qu'un parfum délicat de fleurs sauvages flottant dans la nuit. Le lendemain matin, la cloche de l'église résonna, appelant tout le monde sur la place. Chaque famille arriva avec ce qu'elle pouvait, des sacs de maïs, des poignées de haricots, des tortillas, parfois même une poule. Le père Miguel organisait les tas de vivres, tandis que les voix montaient d'un ton inquiet. Et s'ils prennent tout et reviennent demain? Et s'ils nous attaquent malgré tout? Alors Julien s'avança de nouveau. Si nous donnons par peur, nous serons toujours esclaves. Mais si nous donnons par choix, nous serons libres. Ce n'est pas céder aux menaces, c'est décider d'être généreux, même quand cela paraît insensé. Certains baissèrent les yeux. D'autres hochèrent la tête, un éclat nouveau dans le regard. Don Rogelio, encore une fois, approuva en silence. Quand les forasteros revinrent, ils trouvèrent la pile de nourriture bien ordonnée au centre de la place.
Le chef sourit d'un air satisfait. C'est bien. La semaine prochaine, nous repasserons. La tension monta aussitôt, presque tangible. Mais Julien fit un pas en avant. Un moment. Ce que nous donnons aujourd'hui, nous le faisons de notre plein gré. Si demain vous revenez pour exiger, vous ne trouverez rien. Un silence de pierre tomba sur la place. Les hommes armés se regardèrent, méfiants. Le forastero au chapeau fixa Julien droit dans les yeux. Tu as du cran, Campesino. Tu crois que ta foi peut nous arrêter? Pas ma foi, répondit Julien, mais l'union de ce peuple. Le père Miguel appuya son bâton contre le sol et parla d'une voix claire. Ce village ne sera pas esclave de la peur. Si vous venez demander avec humilité, nous partagerons. Mais si vous revenez armés, vous nous trouverez unis. Des murmures s'élevèrent, grandissant comme une vague. Des hommes s'avancèrent près de Julien, suivis des femmes. Même Teresa, le cœur battant, se leva et se plaça à ses côtés, tenant les enfants par la main. Les forasteros restèrent immobiles, surpris. Ils étaient venus pour imposer la soumission, et trouvaient maintenant devant une muraille invisible, la dignité. Après quelques secondes de silence tendu, le chef cracha dans la poussière. Soit. Gardez votre bravoure. Aujourd'hui, nous acceptons votre aide, mais souvenez-vous, dans la Sierra, le besoin ne s'endort jamais. Ils prirent une partie des vivres et s'en allèrent sans un regard en arrière. Quand la poussière retomba, la place s'emplit d'un souffle nouveau. Certains pleuraient. D'autres se prenaient dans les bras, incrédules d'être encore en vie. Le père Miguel leva les mains vers le ciel. Aujourd'hui, nous n'avons pas vaincu des hommes armés, mais notre propre peur. Julien sentit un nœud lui serrer la gorge. Teresa saisit sa main, encore tremblante. Je ne sais pas si tu as été courageux ou fou, murmura-t-elle. Mais j'ai compris une chose, c'était notre peur, pas leur machette, qui nous enchaînait. Il l'attira contre lui et la serra fort. Dans ce geste, il n'y avait ni triomphe ni défi, seulement une profonde reconnaissance d'être encore debout, ensemble. Cette nuit-là, alors que le village s'endormait, Julien sentit de nouveau une voix au fond de son cœur. Le vrai miracle, ce n'est pas que le danger disparaisse, mais que l'amour le regarde en face sans se perdre. Alors il comprit. Ce qui avait commencé comme un simple geste de compassion et une poignée de maïs partagée sur le chemin s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, une mission. Réveiller la foi dans un peuple brisé par la peur. Rallumer le feu de la solidarité au milieu de la pauvreté. L'aube suivante apporta un air nouveau. Les hommes reprirent le chemin des champs, le dos droit, la tête haute. Les femmes allumèrent les foyers avec un éclat d'orgueil dans le regard. On sentait encore la crainte dans les ruelles, mais sous cette peur palpitait désormais une force collective, celle de la dignité retrouvée. Sur la place, les conversations se mêlaient au bruit du marché. Jamais je n'aurais cru qu'on oserait leur tenir tête, disait un jeune paysan. Sans Julien, on cacherait encore le maïs sous les lits, répondit un autre. Assis sur un banc de bois, dont Rogelio écoutait et hochait la tête. Julien n'est pas plus fort que nous, dit-il lentement. Il nous a juste rappelé ce qu'on avait oublié, ensemble, on ne se brise pas si facilement. Mais tout le monde ne partageait pas cette sérénité. Dans l'ombre des ruelles, Esteban, l'homme au regard sombre, murmurait à qui voulait l'entendre. Vous verrez. À cause de ce rêveur de Julien, ces hommes reviendront, mieux armés, plus violents. Et ce jour-là, vous regretterez de l'avoir suivi. Ces mots, comme des graines de doute, tombèrent sur quelques cœurs fragiles. Pendant ce temps, chez lui, Julien sentait la distance muette de Teresa. Elle préparait les tortillas avec des gestes mécaniques, sans le regarder. « Tu crois vraiment que tout est fini ?» demanda-t-elle soudain. Il leva les yeux vers elle. « Je ne sais pas » dit-il simplement. « Mais je crois que nous avons fait un pas important. »« Un pas vers plus de danger » murmura-t-elle, la voix cassée. Julien s'approcha doucement, prit ses mains couvertes de farine. « Oui, peut-être. Mais c'est le seul chemin qui conduit à la liberté. » Et tandis que le vent passait entre les collines, portant avec lui l'odeur du maïs et de la terre humide, Julien sut que la femme du rebozo avait eu raison. La foi ne protège pas de la tempête, elle apprend à marcher au travers d'elle. Le chant du partage. Le soir tombait lentement sur San Miguel del Monte, et le ciel, taché d'un rouge poussiéreux, annonçait la fin d'une journée intranquille. Teresa, les mains crispées sur le bord de la table, fixa son mari avec une inquiétude qu'elle ne parvenait plus à cacher.
Si ces hommes reviennent, murmura-t-elle, et que nous n'avons pas assez à leur donner, que se passera-t-il? Julien garda le silence. Il savait qu'il n'avait pas toutes les réponses, personne n'en avait, dans ces temps où la peur se glissait jusque dans les rêves. Mais au fond de lui, il sentait une conviction tenace, céder à la peur, c'était déjà perdre. Avant même que les coups ne tombent, on s'était rendu. Dans un coin de la pièce, leur fille Mariana, qui écoutait sans oser bouger, leva soudain la tête. « Maman, quand tout le monde s'est mis ensemble sur la place, moi, je n'ai pas eu peur. J'ai senti qu'on était protégés. » Teresa resta interdite. Dans cette voix d'enfant résonnait quelque chose qu'elle-même avait oublié, la foi nue, sans calcul ni doute, celle qui apaise avant même de comprendre. Cet après-midi-là, le père Miguel avait convoqué une réunion à l'église. Les bancs se remplirent de visages marqués, certains y portaient l'espérance, d'autres la fatigue. Le prêtre parla avec lenteur, la voix posée comme une main sur une plaie. « Frères et sœurs, ce que nous avons vécu hier nous a montré une chose, la foi nous soutient, mais l'unité nous protège. Nous ne devons pas nous endormir dans la confiance, nous devons nous organiser. Si ces étrangers reviennent, qu'ils nous trouvent prêts, non pas à combattre, mais à résister sans peur. » Un homme leva la main. « Et s'ils reviennent armés, Père? Que vaudra la foi alors ?» Le prêtre tourna le regard vers Julien, l'invitant silencieusement à répondre. Le paysan se leva, mal assuré, mais la voix claire. « La foi n'efface pas le danger, dit-il. Elle nous donne seulement le courage de l'affronter. Si chacun veille pour soi seul, ils auront l'avantage. Mais si nous restons unis, même leurs armes ne pourront nous voler notre dignité. » Quelques applaudissements timides éclatèrent, mêlés à des murmures d'incrédulité. Alors Esteban, un homme au regard dur, se leva. « C'est facile de parler de foi quand on ne pense pas aux conséquences. Et si à cause de toi on finit tous morts ?» Julien ne baissa pas les yeux. « Ce n'est la faute de personne, Esteban. C'est la vie qu'on nous impose. Nous avons le choix, vivre dans la peur, ou vivre avec dignité. » Le silence qui suivit pesa comme une prière. Le père Miguel ferma la réunion par un signe de croix et une courte prière murmurée à voix basse. Cette nuit-là, en rentrant, Julien trouva Tonito assis près du feu, jouant avec une goyaba ronde et brillante. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, surpris. « Dans le panier, papa. Il est plein à nouveau. » Julien resta muet. Teresa, derrière lui, pâlit. « Je ne comprends rien, Julien, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas si c'est un miracle ou une illusion. » Il posa doucement sa main sur la sienne. « Peu importe comment tu l'appelles. Ce qui compte, c'est que rien ne nous manque. » Dans les jours qui suivirent, un changement imperceptible s'installa dans le village. Des voisins vinrent trouver Julien, certains pour lui demander conseil, d'autres pour prier à ses côtés, d'autres encore simplement pour le remercier. On l'appelait désormais le paysan de la Vierge, ou l'homme des goyabas. Mais cette renommée le gênait. Une après-midi, alors qu'il tirait de l'eau du puits, il confia à don Rogelio. « Je ne veux pas qu'on me voie comme quelqu'un d'exceptionnel. Je ne suis qu'un paysan. » Le vieil homme sourit, son visage creusé par les années. « Et c'est justement ce qui te rend grand, fils. La vraie grandeur, c'est l'humilité. Mais fais attention, l'admiration attire vite l'envie. » Ces paroles résonnèrent comme un avertissement. Quelques jours plus tard, Esteban rassembla plusieurs hommes mécontents. « Ce Julien se croit choisi de Dieu. Et le Père le soutient. Mais quand les bandits reviendront, croyez-vous qu'il les arrêtera? Non. Nous devons nous tenir à l'écart de lui et de ses illusions. » Ainsi commencèrent les fissures. Le village, autrefois uni, se divisa en deux, ceux qui croyaient en Julien, et ceux qui doutaient. Une nuit, Teresa cousait sous la lampe pendant que Julien réparait ses outils. « Tu vois ce qui arrive, dit-elle sans lever les yeux. À cause de ta foi, les voisins se disputent. Je ne sais plus si tout cela vient vraiment de Dieu. » Julien prit ses mains calleuses, blessées par le fil et le labeur. « Ne regarde pas vers moi, Teresa. Regarde autour de nous. Vois Tonito, qui court de nouveau. Vois Mariana, qui n'a plus peur. Regarde ce que produit le partage, pas ce qu'il divise. » Elle ne répondit pas. Mais ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. Le lendemain, à l'aube, Julien partit au champ. Entre les sillons baignés de rosée, il entendit à nouveau ce murmure qu'il ne pouvait confondre.
La division est plus dangereuse que la pauvreté. Ta tâche n'est pas d'être admiré, mais d'unir. Il s'immobilisa, le souffle suspendu. C'était la voix de la femme au rebozo, celle qu'il avait rencontrée au bord du chemin. Alors, il prit une décision. Toute la journée, il alla de maison en maison. Non pas comme un prophète, mais comme un voisin. Ne me suivez pas, disait-il. Faites ce que votre cœur vous dicte. Je ne possède aucune vérité. Je sais seulement que la vie devient plus légère quand elle se partage. Certains l'écoutaient avec gratitude, d'autres avec méfiance. Mais peu à peu, les rancunes s'adoucirent. Et quand le soir tomba, la place se remplit à nouveau. Le père Miguel prit la parole, puis céda la place à Julien. Ne me suivez pas, répéta-t-il devant tous. Je ne suis pas plus que vous. Restons simplement ensemble, car ce qui nous soutient, ce n'est pas un homme, ni un miracle, c'est la foi qui habite dans chaque cœur. Ces mots vibrèrent dans l'air comme une cloche invisible. Même ceux qui doutaient baissèrent la tête. Seul Esteban resta immobile, les bras croisés, les lèvres serrées. Cette nuit-là, Julien rêva de la femme au rebozo. Elle souriait, tenant dans ses bras une corbeille de fruits éclatants. « Tu as semé, paysan, lui dit-elle. Mais rappelle-toi, la vraie récolte n'est pas toujours visible. Le fruit véritable pousse dans ce que l'œil ne voit pas encore. » À son réveil, Julien sentit une paix étrange, un calme profond, mais aussi la certitude que l'épreuve n'était pas terminée. Les étrangers n'avaient pas disparu. Et le village demeurait fragile, suspendu entre l'espoir et la peur. Le midi suivant, une poussière fine se leva à l'horizon. 3 silhouettes à cheval approchaient, lentement, comme des ombres revenues d'un mauvais rêve. La rumeur se propagea. Ils sont de retour. Les mères pressèrent leurs enfants contre elles. Les hommes se regroupèrent, pâles mais résolus. Julien sentit son cœur se serrer comme une écorce trop sèche. À la porte, Teresa le retint par la manche. « Julien, je t'en prie, pense à nous. Si tu dis une seule parole de travers, ils te tueront. » Il la regarda avec une tendresse mêlée de douleur. « Et si je me tais, Teresa, que comprendront nos enfants? Qu'il faut baisser la tête pour survivre ?» Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Les cavaliers s'arrêtèrent au centre de la place. Leur chef, un homme au large chapeau noir, descendit de sa monture avec un sourire ironique. « Eh bien, on dirait qu'on nous attendait, dit-il. C'est bien. Qu'avez-vous préparé cette fois? » Le père Miguel s'avança, le visage calme. « Frères, nous partagerons ce que nous pouvons, par solidarité. Mais souvenez-vous, ici, on ne vole pas, on donne. » Le forastero éclata d'un rire bref. « Jolie parole, padre. Mais moi, je ne vis pas de discours. Je suis venu pour du maïs et des haricots. » Il s'approcha du tas de sacs empilés au milieu de la place. Son regard s'assombrit. « C'est tout? Vous vous moquez de moi? » Un silence pesant tomba. Certains regardèrent Julien, attendant qu'il parle. D'autres, au contraire, le fusillaient du regard. Esteban s'avança et lança d'une voix forte. « S'il y a moins de nourriture, c'est parce que certains croient qu'avec leurs mots magiques, tout se résout. » Les murmures gonflèrent comme un vent de tempête. Julien sentit le poids de toutes les attentes, de toutes les colères. Il fit un pas en avant. Sa voix, pourtant douce, traversa le tumulte. Il n'existe pas de parole magique. Seulement la décision. Nous partageons ce que nous avons, non par peur, mais parfois en la vie. L'homme au chapeau plissa les yeux. « Te revoilà, paysan courageux. Tu crois que ta foi me nourrit? » « Non, » répondit Julien calmement. « Mais notre dignité nous nourrit tous. » Un rire sec éclata parmi les cavaliers. « Aujourd'hui, dit le forastero, vos discours et ces sacs ne me suffisent plus. Je veux plus. » À cet instant, le vent tourna, soulevant la poussière autour d'eux. Julien sentit que tout allait se jouer là, la peur, la foi, la vie même du village. Et pourtant, au fond de lui, la voix de la femme du rebozo résonnait encore. « Ta tâche n'est pas d'être admiré. Ta tâche est d'unir. » Il se tint droit, face aux étrangers, prêt à défendre non pas un miracle, mais un principe, celui de vivre debout, même devant la menace. Et tandis que le soleil tombait lentement derrière les collines, chacun dans la foule sut, sans mots, que ce moment déciderait du sort de tout le village non par la force,
mais par la valeur du cœur humain. La femme au rebozo. Et si vous refusez de nous le livrer, il y aura des conséquences. Un silence glacial tomba sur la place. L'air vibrait de peur et de tension. Des femmes pleuraient en silence, serrant leurs enfants contre elles. Les plus petits s'accrochaient aux jupes de leur mère, cherchant un refuge dans ce monde qui tremblait. Alors Esteban, rouge de colère, s'avança et lança d'une voix amère. Voilà où nous mène Julian. À cause de lui, ils exigeront davantage. Si nous l'avions fait taire dès le début, nous ne serions pas dans ce chaos. Julian le regarda sans haine, mais ses yeux brûlaient d'un feu intérieur. Ce n'est pas ma faute si ces hommes menacent, répondit-il calmement. La faute appartient à ceux qui volent un peuple affamé avec un machette à la main. Le chef des forasteros leva brusquement son arme. Un cri de terreur jaillit parmi la foule. Assez de jeu, gronda-t-il. Donnez-nous le double de nourriture, ou cette place connaîtra la couleur du sang. À cet instant, un petit corps se détacha de la foule. Tonito, échappé des bras tremblants de sa mère, courut jusqu'à son père et s'agrippa à sa jambe. Papa, n'aie pas peur. Ces mots simples résonnèrent comme un écho divin. Julian sentit le temps s'arrêter. Il baissa les yeux vers son fils, si fragile et pourtant si fort, et comprit que tout se décidait là, son destin, celui de sa famille, celui de tout le village. Il s'agenouilla, prit l'enfant dans ses bras et le leva haut, face à tous. « Voici mon fils, dit-il d'une voix vibrante. Il a frôlé la mort, et pourtant il vit. Pas grâce à la richesse ni aux armes, mais grâce à la solidarité de ce village. » Puis, tournant son regard vers le chef au sombrero. « Tu peux emporter nos sacs, si cela t'apaise. Mais jamais tu ne pourras nous prendre ce que nous sommes. » Il marqua une pause, et sa voix se fit plus grave encore. « Nous ne sommes pas esclaves de ta peur. » Un vent se leva, soulevant la poussière entre les visages tendus. Personne n'osait bouger. Les étrangers restèrent un instant figés, déconcertés par le courage d'un simple paysan. Alors, du fond de la foule, une vieille femme s'avança lentement. C'était Doña Ramona. Ses pas tremblaient, mais son regard était ferme. « S'ils veulent mon maïs, qu'ils le prennent, dit-elle. Mais qu'ils sachent que je le donne par choix, non par peur. » Un murmure parcourut la foule. Puis un homme, puis une femme, puis un autre. « Moi aussi, je donne ce que j'ai. » Et moi. Les voix se mêlèrent, fortes et déterminées. Ce n'était plus un cri de soumission, mais un acte de dignité. La place vibrait d'une force nouvelle, celle de la solidarité. Les forasteros, stupéfaits, échangèrent des regards hésitants. Le chef finit par baisser son arme. « Vous êtes plus têtu que je ne le pensais, dit-il d'une voix rauque. Très bien. Nous prendrons ce que vous offrez, et nous partirons. » Ils chargèrent les sacs en silence. Cette fois, il n'y eut ni rire ni menace. Dans leurs yeux, on lisait un mélange de honte et de respect. Quand ils quittèrent enfin la place, un soupir collectif s'éleva. Certains pleuraient, d'autres riaient nerveusement. Teresa se jeta dans les bras de Julian, tremblante. « J'ai cru qu'il te tuerait, murmura-t-elle. Ils ne pouvaient pas tous nous tuer, répondit-il doucement. Et aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas moi qui soutiens ce peuple, c'est la foi que nous partageons. » Cette nuit-là, Julian sortit dans la cour. Le ciel, vaste et pur, brillait d'étoiles. Il s'assit près du puits, épuisé. Et là, dans la clarté tranquille, il la vit, la femme au rebozo, debout, le regard empli de douceur. « Pourquoi me montres-tu tout cela » demanda-t-il, les larmes aux yeux. « Parce que la foi n'est pas un refuge pour fuir, » répondit-elle, mais une force pour résister. Ce que tu as fait aujourd'hui n'a pas seulement sauvé ton fils, Julian. Tu as appris à ton peuple à se relever. Mais j'ai peur, avoua-t-il. Et s'ils reviennent? Et si cette fois, ils tuent? La femme posa sa main sur son épaule. Le peur revient toujours. Mais la foi aussi. La seule différence, c'est à laquelle tu choisis d'obéir. Quand il releva la tête, elle avait disparu. Il ne resta qu'un parfum doux, celui des guayabas fraîches. Un signe discret, mais suffisant pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. En rentrant, il trouva Teresa éveillée, les yeux rougis. « Julian, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai compris quelque chose ce soir. J'ai eu peur que ta foi nous prive du peu que nous possédons. Mais c'est grâce à elle que nous sommes encore debout.
Il la prit dans ses bras. Ce n'est pas ma foi, Teresa. C'est la nôtre. Celle qui grandit chaque fois qu'on choisit d'aimer plutôt que de craindre. Pour la première fois depuis longtemps, ils s'endormirent enlacés, le cœur apaisé. Mais Julien savait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Le village avait survécu à une épreuve, mais d'autres viendraient. Les jours suivants furent étrangement calmes. On respirait mieux, mais on restait vigilant. Pourtant, quelque chose avait changé. On marchait la tête haute. Les conversations ne parlaient plus seulement de manque ou de dette, mais de courage et d'entraide. Ceux qui s'ignoraient s'aidaient désormais, les champs se cultivaient à plusieurs, les enfants riaient dans les ruelles. Un après-midi, alors que Teresa pétrissait la pâte des tortillas avec Mariana, elle dit en souriant. « Tu sais, Julien, j'ai compris que Dieu ne se montre pas toujours à travers des miracles spectaculaires. Parfois, il se révèle dans les cœurs qui osent faire un pas vers les autres. » Julien l'enlaça tendrement. « C'est ça, la foi, ma femme. » Mais une présence persistait encore dans son esprit, la femme au rebozo. Son mystère demeurait. Une nuit, il rêva d'elle. Il marchait côte à côte à travers des champs de maïs baignés de lune. Elle lui tendit une goyaba et dit. « Le fruit que tu partages n'est pas seulement nourriture. C'est espérance. Le monde a besoin de semeurs qui n'aient pas peur de planter au-delà de leur propre terre. » À son réveil, Julien sut ce qu'il devait faire. Il sonna la cloche de l'église. Peu à peu, le village entier se rassembla sur la place. Le père Miguel était là, silencieux. Julien, nerveux mais décidé, prit la parole. « Frères et sœurs, ce que nous avons vécu nous a montré que seuls, nous sommes faibles. Mais unis, nous sommes forts. Je ne suis qu'un paysan, pauvre et endetté comme vous. Pourtant, j'ai appris que lorsque nous partageons, la peur perd son pouvoir. » Esteban, bras croisés, lança. Encore de belles paroles. « Ne me crois pas, répondit Julien. Regarde autour de toi. Sommes-nous les mêmes qu'avant? N'avons-nous pas résisté à l'impossible? » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Alors Julien poursuivit, la voix tremblante. « J'ai vu sur le chemin une femme au rebozo. Elle pleurait, puis souriait. Elle m'a parlé de foi, de partage. Pour moi, elle est la Vierge, la mère qui ne quitte jamais ceux qui souffrent. » Le silence retomba, profond, sacré. Certains se signèrent, d'autres sanglotèrent. Le père Miguel se leva, les yeux brillants. Ce que nous venons d'entendre n'est pas un conte, mais un témoignage. Dieu se révèle toujours par les humbles. Les visages s'illuminèrent. Doña Ramona prit la parole. Alors, ne doutons plus. Si la mère de Dieu marche parmi nous, c'est pour nous rappeler que même dans la pauvreté, nous pouvons être généreux. Des applaudissements éclatèrent, mêlés aux larmes. Cet après-midi-là, tout le village se mit à l'œuvre. On répara des toits, on partagea la nourriture, on porta de l'eau aux champs asséchés. Julien travaillait avec les autres, sans chercher la gloire. Et au crépuscule, tandis que la lumière dorée baignait la place, un murmure s'éleva. La femme au rebozo apparut à nouveau. Elle marcha lentement, sereinement, au milieu de la foule muette. Ses yeux reflétaient une tendresse infinie. Elle s'arrêta devant Julien. « As-tu compris, paysan? Le miracle ne réside pas dans la goyaba multipliée, mais dans le cœur qui s'ouvre. » Les larmes ruisselaient sur le visage de Julien. « C'est toi, la Vierge Marie. » Elle sourit. « Je suis la mère qui écoute le cri des pauvres et marche avec eux. Ne me cherche pas dans les temples dorés. Je suis dans chaque acte d'amour. » La foule entière tomba à genoux. Certains priaient, d'autres pleuraient simplement. La femme leva la main pour bénir le village. « N'ayez pas peur de la faim ni de la violence. Tant que vous partagerez, vous ne serez jamais seul. » Puis son corps se dissipa lentement, comme une brume dans la lumière de la lune. Un silence total suivit. Le père Miguel parla enfin. « Souvenons-nous de ce jour. » La foi se vit dans la solidarité. Les larmes coulaient sur les visages. Teresa étreignit Julien. « J'ai eu tort de craindre ta foi, dit-elle. Elle était notre salut. » Les jours suivants, le village renaquit. Les murs furent repeints, les chants remplacèrent les murmures. Même Esteban, autrefois sceptique, participa aux travaux. La place jadis muette résonna bientôt de rires d'enfants et de chansons improvisées. Une nuit, en regardant dormir ses enfants,
Julien murmura. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Teresa, mais je sais que nous ne serons plus jamais seuls. Elle posa un baiser sur son front. Je le crois maintenant, pas à cause d'une apparition, mais parce que je le vois en nous. Avec le temps, l'histoire du paysan et de la femme au rebozo franchit les montagnes. Certains y virent un miracle, d'autres une parabole humaine. Mais pour Julien et son peuple, c'était une vérité, la Vierge était venue, non pour accomplir de la magie, mais pour leur apprendre à vivre avec dignité, foi et amour. Et cette histoire demeure. La vraie foi n'est pas de fuir la pauvreté ni de nier la peur, mais d'apprendre à partager, même lorsque tout semble manquer. Car là où il y a solidarité, là fleurit le divin. Julien, simple paysan sans richesse ni pouvoir, devint la semence d'une espérance nouvelle. Il comprit que la véritable abondance ne se mesure pas à ce que l'on garde, mais à ce que l'on donne. Et la femme au rebozo, la Vierge sous son visage le plus humble rappela à tous que Dieu se cache dans les gestes les plus simples, une tortilla partagée, une guayaba offerte, un sac de maïs donné avec amour. Tant que nous oserons donner, tant que nous choisirons d'aimer, nous ne marcherons jamais seuls. Car la merveille, en silence, guérissant nos blessures d'un amour éternel.